Le mécanisme actif de transport du glucose au niveau du sang nécessite la présence de certaines protéines qui, lorsqu'ils sont saturés, le glucose n'est pas réabsorbé et reste dans les urines, et on a des urines qui sont sucrées, ce qu'on appelle la glucosurie, comme dans le cas de certaines formes de diabète. Alors, si le taux de glucose du sang dans le cas normal est de 3 à 6 millimoles par litre, dépasse 16 millimoles par litre, eh bien le taux maximal de glucose est alors dépassé et le glucose n'est pas réabsorbé et se retrouve dans l'urine. Le taux maximal par unité de temps d'absorption de glucose est de l'ordre de 2 millimoles par minute. La réabsorption des ions bicarbonate se fait en parallèle avec la réabsorption du sodium et avec la sécrétion des protons au niveau de la lumière tubulaire. La particularité de cette réabsorption, c'est que nous avons la membrane apicale qui est totalement imperméable aux ions bicarbonate. Par contre, la membrane basale est perméable. Tout commence en 1, où nous avons cette fameuse pompe sodium-potassium qui va donc expulser le sodium et créer un gradient de concentration à l'intérieur de la cellule épithéliale, ce qui va permettre en 2 la diffusion du sodium à l'intérieur de la cellule au niveau de la membrane apicale à l'aide d'un antipore en échange avec un ion proton qui va être sécrété au niveau de la lumière du tubule. En 3, le proton va se combiner avec les ions bicarbonate qui sont issus de la filtration urinaire et va donner, en présence de l'anhydrase carbonique, une molécule d'eau plus du CO2. En 4, le CO2 va diffuser facilement à travers la membrane cellulaire. Il va se combiner avec l'eau existant dans la cellule. En présence de l'anhydrase carbonique, il va à nouveau donner un ion bicarbonate plus un proton H+. En 5. Les protons H+, sont ceux qui seront expulsés vers le tubule rénal en échange du sodium, et l'ion HCO3- va être expulsé dans le milieu interstitiel, c'est-à-dire réabsorbé à l'aide d'un sympore avec le sodium pour conserver l'électroneutralité en 6, et qui va donc être après absorbé dans le sang. Un autre mécanisme de sécrétion des ions H+ fait intervenir la glutamine et l'acide glutamique. En 1, nous avons la désamination de la glutamine ou bien de l'acide glutamique qui va donner une fonction amine NH3 et qui va donc diffuser à travers la membrane et qui va se combiner avec un proton H+, qui est expulsé dans la lumière du tubule en échange d'un ion sodium. Ce proton H+, donc en 2, provient de la réaction CO2 plus H2O en présence de l'anhydrase carbonique qui est dans le bicarbonate plus le proton H+, en 3. Alors le bicarbonate se combine avec le sodium et donne le bicarbonate de sodium. Il va être réabsorbé dans le milieu intérieur et va donc contribuer à l'alcalinisation du milieu intérieur. Par contre, le proton H+, il va être expulsé dans la lumière du tubule. Il va se combiner avec le NH3 pour donner de l'ammoniac. Et en présence de l'ion chlore, il va donner le chlorure d'ammonium. Comme vous le constatez sur cette figure, nous avons l'étude de l'histologie fonctionnelle des cellules du tubule contourné proximal. Au niveau de la membrane apicale, on a une bordure en brosse qui témoigne d'un échange assez important entre la lumière du tubule et les cellules du tubule contourné proximal. Donc ça augmente la surface de contact et ça augmente la réabsorption.
Côté membrane basolatérale, nous avons toujours une bordure en brosse, mais qui est marquée par la présence des mitochondries, qui sont donc les réacteurs de la cellule qui produisent l'ATP et qui témoignent d'un transport actif, en particulier relié à la pompe sodium-potassium. C'est elle qui va donc expulser le sodium vers le milieu interstitiel et par la suite vers le sang, et qui va permettre de créer le gradient de concentration responsable du transport actif secondaire des autres solutés. Le bilan de la réabsorption tubulaire est un bilan qui est très important puisque nous avons 65% du sodium qui a été filtré au niveau du glomérule a été récupéré et réabsorbé le long du tubule proximal. C'est une réabsorption qui est à la fois active au niveau du pôle basolatéral des cellules du tubule contourné proximal faisant intervenir la pompe sodium-potassium et passive par diffusion simple au niveau du pôle apical. Il y a aussi 50% du chlore qui est réabsorbé. Sans le glucose, les acides aminés, les lactates et les vitamines sont réabsorbés. Le bilan de la réabsorption au niveau du tubule contourné proximal est un bilan qui est très important puisque nous avons au niveau du sodium 65% du sodium filtré et réabsorbé, soit par voie réabsorption active au niveau de la membrane basolatérale ou bien passive au niveau du pôle apical. 50% de chlore, le glucose, les acides aminés, les lactates et les vitamines sont réabsorbés en totalité avec 90% des bicarbonates en échange avec les protons. En parallèle, la réabsorption de l'eau se fait selon le gradient osmotique. Elle est obligatoire et l'eau passe à travers la membrane épithéliale ou bien à travers les espaces intercellulaires suivant le gradient osmotique. À la fin du tubule contourné proximal, il reste uniquement 40 ml sur les 125 ml du liquide filtré par minute. Ici, je mets à votre disposition une petite vidéo qui va donc illustrer d'une manière animée donc la réabsorption au niveau du tubule contourné proximal. Une petite introduction à ce chapitre, vous allez la lire et vous allez comprendre après à travers les explications qu'on va donner. La caractéristique principale de la réabsorption au niveau de l'once de Henle, c'est ce qu'on appelle la concentration par contre-courant qui va permettre de créer ce qu'on appelle un gradient osmotique cortico-médulaire, c'est-à-dire que plus à partir du cortex, plus on s'enfonce dans la médulaire, on va avoir un gradient osmotique. La concentration ionique en sodium, surtout en sodium, va augmenter plus on s'enfonce dans la médulaire. Et ceci va permettre la concentration de l'urine en faisant intervenir le tubule collecteur. Et ceci, ça intéresse particulièrement les néphrons juxtamédulaires. Vous vous rappelez des néphrons juxtamédulaires, ce sont des néphrons qui ont une once de Henle qui est très longue et qui s'enfonce profondément au niveau de la médulaire. Caractéristique principale de la réabsorption au niveau de l'once de Henle est cette asymétrie au niveau de la perméabilité vis-à-vis de l'eau et des électrolytes au niveau de la branche descendante et de la branche ascendante. La branche ascendante, qui est marquée en rouge, n'est pas perméable à l'eau, mais elle est perméable aux solutés. La branche descendante marquée en bleu, elle est perméable à l'eau et non perméable aux solutés. Alors, ce qui se passe au niveau de la branche ascendante, on a donc la membrane vasolatérale, nous avons la pompe sodium-potassium qui permet la réabsorption de sodium pour assurer la neutralité électrique. Il y a aussi transport d'anion chlore. Et en parallèle, au niveau de la membrane apicale, la neutralité électrique se fait par une diffusion de sodium, du potassium et de ions chlore.
Alors, comme vous le constatez, le filtrat à l'entrée au niveau du cortex a une osmolarité de 300 milliosmoles. Par contre, à la sortie de l'once de La, il est de 100 milli. L'osmolarité est de l'ordre de 100 milliosmoles. Alors, tout commence au niveau de la branche ascendante de l'once de La. Vous avez les pompes sodium et potassium qui vont expulser le sodium vers le milieu interstitiel en parallèle avec l'ion chlore, suivant le gradient électrique, et il y aura donc une augmentation de l'osmolarité du milieu interstitiel qui doit normalement s'accompagner d'une sortie de l'eau au niveau de la branche ascendante. Mais comme la branche ascendante n'est pas perméable à l'eau, au lieu de sortir de la branche ascendante, il va sortir de la branche descendante qui, elle, est perméable à l'eau. Et ceci n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas cette structure en épingle à cheveux qui met en face deux canaux, un canal, un tubule qui est la branche ascendante perméable aux solidités et non perméable à l'eau, et cette branche descendante non perméable aux solidités et perméable à l'eau. S'il n'y avait pas cette structure en épingle à cheveux, ceci n'aurait pas pu avoir lieu, ce processus de concentration. C'est pour ça qu'on appelle le processus de concentration par contre-courant. Et on va voir comment ce processus va se multiplier au fur et à mesure que le liquide avance au niveau de l'once de La. La conséquence du processus que nous avons vu dans la diapositive précédente est le déplacement du liquide dans l'once de La. Il s'ensuit un gradient osmotique qui est multiplié par le déplacement du filtrat urinaire dans l'once. Il atteint son maximum au sommet avec une valeur de 1200 milliosmoles et en parallèle, nous avons aussi un gradient corticomédulaire qui est de plus en plus concentré vers la papille et qui jouera un rôle important au niveau de la concentration urinaire. Ici, nous avons fait un petit schéma dans lequel nous avons l'once de La et la vasa recta qui épouse la forme en épingle à cheveux de l'once de La. Et parallèlement, vous avez toujours le canal collecteur qui va donc bénéficier du gradient de concentration qui a été créé par cette réabsorption particulière et cette structure particulière de l'once de La. La particularité, c'est que vous avez le sens de circulation du filtrat urinaire qui est tout à fait opposé au sens de circulation du sang qui se fait dans le sens contraire. Les flèches bleues indiquent le sens de circulation du filtrat urinaire et les flèches rouges indiquent le sens de circulation du sang. Alors, comme vous le constatez, le sodium qui est donc réabsorbé au niveau de la branche ascendante de l'once de La, une partie va passer dans le sang et une partie va être réabsorbée dans le sang mais rejetée au niveau du milieu interstitiel ce qui va permettre donc l'instauration de ce gradient corticomédulaire et qui va permettre par la suite, on va l'expliquer, la concentration urinaire grâce à la disposition en troisième lieu du canal collecteur. De l'autre côté, l'eau qui est rejetée au niveau de la branche descendante de l'once de La va aussi passer au niveau du sang et va être récupérée et réabsorbée au niveau du sang.